Bonjour et bienvenue pour ce live avec moi. Je suis Lise, je suis aussi connue sous le nom de Mademoiselle Séraphine. Je commence le live un peu plus tôt que prévu pour raison personnelle. En fait, je me suis bloqué le dos et comme ma poulette est endormie relativement tôt aujourd'hui, je vais suivre son exemple et ne pas trop traîner. Donc je sais qu'on avait rendez-vous à la base à 21h. Je suis désolée d'avancer. En général, on est plutôt en retard dans notre cercle d'auteurs, mais là, non. Donc voilà. Ce que je vais faire en attendant que vous arriviez, c'est me présenter, qui je suis, pourquoi je suis là ce soir. J'ai déjà bien détaillé en dessous de la vidéo, hein. Qui je suis Lise, j'ai 41 ans. J'ai une poulette de 5 ans, je suis à la base gestionnaire touristique, mais c'est plutôt le côté humain du tourisme qui m'a toujours plu, donc je suis devenue thérapeute après. Donc j'ai créé Mademoiselle Séraphine, et mon domaine de prédilection ce sont les sophrocontes et les thérapies énergétiques. Donc je suis formée au Reiki, aux réflexologies, etc., à l'Ayurveda aussi. Que puis-je vous dire de plus sur moi? Je vis en Belgique, même si beaucoup pensent que je suis française, ce n'est pas vrai. Je suis belge. J'écris depuis 2014 des sophrocontes. C'est un outil bien spécifique. À mon avis, je reviendrai une fois vous parler de ça plus particulièrement parce que c'est quelque chose de très très protocolaire et donc ça prend toute sa place et ça prend tellement de place en fait que j'en ai fait un site internet dédié rien qu'à ça qui s'appelle gnomenemo.com si vous voulez aller jeter un œil à cette partie-là de mon travail. Après, la vie a évolué et puis je voulais avoir du temps pour élever ma fille comme je voulais. Donc, j'ai créé les éditions Éveillez-vous pour pouvoir d'abord méditer pour les sophrocontes, donc en 2014. Et puis là, depuis peu, Covid oblige, on a traîné un petit peu. Mais donc, depuis 2020, j'ai ouvert les éditions Éveillez-vous à d'autres auteurs. Et c'est un peu ça que je suis venue vous expliquer aujourd'hui, donc le principe de la maison d'édition. Je ne vais pas trop en parler non plus aujourd'hui. Plus le récréature et donc le challenge d'écriture créative qui est lié à Mademoiselle Séraphine, parce que c'est moi qui l'ai créé, pour les éditions Éveillez-vous. Et donc c'est ça que j'ai commencé par une toute petite introduction assez particulière. Et il n'y aura pas vraiment de livre en tant que tel aujourd'hui. C'est plutôt une invitation à nous accompagner, parce qu'on est un petit groupe de travail de 60 personnes environ, qui avance et qui progresse dans l'écriture créative depuis 1 an déjà. Donc le récréature, c'est quoi à la base? Donc déjà rien que le nom récréature, c'est un condensé de récréation, créativité et écriture. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la base, je voulais créer quelque chose qui soit l'identité de la maison d'édition. Et plus rien que moi et les sophrocontes. Parce que c'est déjà un tellement gros paquet que si j'apporte tous les sophrocontes dans la maison d'édition maintenant, en fait, ça va noyer les auteurs qui ont rejoint cette maison d'édition. Parce qu'il y en a. Donc, il y a Gracieuse Robert, qui était la première à rejoindre l'année passée. Il y a Esilda Van Herp, Flora Jules, plus récemment Scarlett Linetti, plus récemment Françoise Bernard et moi-même. Donc pour le moment, nous sommes, si j'ai bien compté, 6. Donc il y a 5 auteurs qui m'ont rejoint finalement, que des femmes. Je n'irai pas sur cette pente-là, bien sûr. Et 3 d'entre elles sont éditées chez Éveillez-vous Éditions parce qu'elles ont participé aux récréatures dont je veux vous parler. Alors l'identité graphique,
Voilà, c'est intéressant. Donc, vous avez l'identité graphique de Éveillez-vous édition. C'est 3 poissons. Alors, souvent, on me demande pourquoi. Je l'appelle aussi la maison d'édition aux 3 poissons parce qu'en fait, les carpes koi ont la particularité dans tout ce qui est chamanisme, etc., de transformer le plomb en or. Alors, on y croit ou on n'y croit pas. Ne venez pas mettre des koi partout, hein. Ce sont les miennes, je ne partage pas. Enfin, vous savez que l'abondance, en même temps, elle se trouve là où vous la cherchez, hein. Voilà. Et donc, vous avez juste en dessous l'identité graphique du Récréature. Et la petite phrase, le petit slogan, c'est écoute la muse qui est en toi. Donc c'est vraiment, le but c'est vraiment de s'amuser, d'écrire et d'aller se connecter à la part de créativité qu'on n'a plus forcément l'habitude de stimuler. Et grâce à ça, ça va vous permettre de développer d'autres talents, pourquoi pas la peinture, l'écriture, de mixer les deux dans tout ce qu'on appelle les art journal, etc. Donc les journaux créatifs. On a d'ailleurs prévu un live avec une récréaturienne. C'est une conférence privée avec un lien d'affiliation. C'est gratuit, hein, bien sûr, mais il faut le lien pour y participer. Et ce sera normalement dans le courant du mois d'octobre, mais on vous en reparle de toute façon si ça vous intéresse. Éveillez-vous édition au pluriel.com et vous allez avoir toutes les infos. Si vous vous abonnez, vous aurez d'office toutes les infos. Alors, j'en reviens aux créatures. Donc, il existe depuis 2020. Il y a 2 éditions par an, une au mois de février et une au mois d'août. Et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais vous en parler, parce que le mois d'août, c'est bientôt. Et aujourd'hui a commencé le Récréa Mini. Je vous en parlerai aussi. Donc, voilà. Donc, il y a 2 grands points à développer encore. Et donc, le challenge d'écriture créative Récréature, à la base, c'est réellement fait pour s'amuser, pour écouter la muse qui est en soi et développer sa créativité au moins de la manière écrite. Après, vous dessinez, vous peignez, vous collez des collages, on peut faire des haïkus. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne pratico-pratique, hein. Donc, je vous ai dit récréature, récréation, créativité, écriture. Donc, d'office, on va écrire. Quand est-ce qu'on va écrire et combien de temps? Parce qu'il y en a qui me demandent souvent ça. Donc, le récréature, en fait, commence toujours le 1er du mois et se termine le dernier jour du mois. Donc, le 1er jour du mois jusqu'au dernier jour du mois. En février, l'année passée, quand on a commencé, c'était 29 jours. Donc, voilà, année bissextile, fabuleux. Et puis, la Summer Edition, c'est toujours au mois d'août. Donc là, il n'y a pas de surprise, c'est toujours du 1er au 31. Est-ce qu'on est obligé d'écrire tous les jours? Si vous voulez relever le challenge, oui, c'est ça le but. Le but premier, c'est les 31 jours. Maintenant, c'est d'accomplir le mois au complet, que ce soit en février ou au mois d'août. Maintenant, si vous partez une semaine en congé, il y en a qui me disent, voilà, nous on écrit on a tout écrit dans un cahier, on remet à jour quand on vient. Coucou les filles, je vois que vous entrez, mais par contre, je ne vois pas tous vos commentaires en entier, donc il va falloir m'aider. m'aider. Et attends, gracieuse, ouais. Voilà, hop, hop, hop. Oui, voilà. Tu vois, par exemple, je n'avais pas ton hop, hop, hop. Donc, Elena, je te vois parfaitement, par contre. Super. C'est peut-être parce que mon smartphone est en sens inverse. Mais bon, soit c'est un détail. Comment ça marche? Donc, le principe, on écrit tous les jours quelque chose. Mais sur quoi est-ce qu'on se base? Et c'est là que le projet est intéressant. C'est qu'en fait, c'est moi qui ponds une liste de mots sur une thématique bien précise. Et c'est vous qui créez des phrases à partir du mot imposé au jour le jour. Donc, en gros, je vous fournis une liste avec 31 mots. On va prendre le Summer Edition qui va commencer au 1er août. Vous aurez donc 31 mots sur le thème du tarot. Donc, j'ai choisi le tarot de Marseille et pas le tarot à jouer, simplement parce que pour moi, il est plus accessible que l'autre. Je n'y connais absolument rien en tarot. Par contre, en oracle et en cartomancie et tarologie en tant que telle, avec le tarot de Marseille, oui.
J'utilise d'ailleurs le tarot de la muse. Je reste dans le thème hein, du récréature. Je vais peut-être retirer ça maintenant. Je pense que tout le monde a vu le petit logo du récréature, c'est ça. Donc voilà. Et le Récréa Mini, je n'ai pas encore trouvé parce qu'il est né l'année passée au mois de décembre, mais il n'a pas eu vraiment beaucoup de succès. Par contre, cette année, bam, il démarre d'un coup, là, au quart de tour. Donc voilà. Alors, quoique c'est bien parce que ça fait comme si... comme s'il y avait un truc sur le côté, là. Il y a des gens qui font bien ça. Vous savez, qui rajoutent des trucs après sur les vidéos. Moi, je suis nulle en montage vidéo, donc voilà. Donc, en gros, si vous voulez participer avec nous au mois d'août au récréature, qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, donc, écrire un mot, enfin, recevoir un mot par jour pour écrire une phrase de 280 caractères maximum. Donc, les caractères, c'est les points, les espaces. Je vais avoir mal au bras, c'est vrai. Je vais avoir mal au bras, en plus d'avoir mal au dos, ça va pas. Voilà, du coup, j'en profite pour remettre bien les coussins de la bobonne. Et donc, 280 caractères, attention, parce qu'il y en a qui nous ont écrit 280 mots. Alors, on avait des trucs à rallonge, mais non, c'est bien 280 caractères. C'est-à-dire que les points, les virgules, les espaces, tout compte. 280 caractères. Comment qu'on fait pour savoir combien qu'on a écrit? Eh bien, c'est simple, il y a des outils pour ça, des compteurs de caractères. Donc, c'est facile, vous demandez à Google, une petite appli, et hop, ça peut vous accompagner. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a certains réseaux sociaux qui limitent à 280 caractères les partages. Et le but de ce challenge, c'est justement qu'il soit partagé sur un maximum de réseaux sociaux avec le hashtag récréature. Le hashtag, c'est le petit dièse. Et donc, des hashtags récréature, si vous êtes curieux, allez taper. Voilà, parce qu'on y travaille du coup depuis plus d'1 an et donc ça a fait des petits. Et vous allez pouvoir voir toutes les publications qu'on a fait avec le hashtag récréature. Il y en a même d'ailleurs tout plein qu'on n'a pas fait parce qu'on a oublié de le mettre. Hein. Rappelle les filles, on le met. Et donc du coup, ça nous permet d'avoir un aperçu de tout ce qu'on a créé à nous aussi. Du coup, c'est quoi la différence entre le... Oui, vérifie tout le monde. Vérifie. Attends, je tape directement sur Twitter pour vérifier mes caractères et je réduis si besoin. Voilà. Le conseil, c'était la minute conseil de gracieuse. Elle le tape directement sur Twitter et puis si Twitter commence à la censurer, bah, elle revoit sa phrase. Oui, c'est une option aussi. Merci de l'avoir signalé. Moi, je ne fonctionne pas via Twitter en premier, mais pourquoi pas. Donc, voilà. C'est une bonne idée. Alors, Récréa Mini, c'est quoi? Récréa Mini, en fait, ben, en fait, c'est récréature, mais en petit. Alors, pourquoi en petit? Parce qu'il y a des gens qui se démotivent très rapidement et qui n'arrivent pas à la fin des 31 jours, on va prendre. Hein. Et c'est dommage parce qu'ils sont bien lancés, voilà, ils créent, et puis d'un coup, bam, ça s'arrête. Alors, je me suis dit, si je crée quelque chose de plus court, mais alors, on ne touche pas, bien sûr, aux récréatures de février et aux récréatures d'août, parce qu'eux sont implantés déjà depuis 2 éditions, donc on n'y touchera pas. Mais j'avais déjà implanté, enfin j'avais déjà tenté ma chance, on va dire ça, de mettre un récréa mini pendant les vacances de... Comment est-ce qu'on dit maintenant, puisqu'on ne peut plus dire Noël? Pendant les vacances de neige, pendant les vacances d'hiver, soit en décembre l'année passée, j'avais essayé. Et j'avoue que ça avait fait un peu flop-flop. Mais voilà, qui ne tente rien n'a rien. Par contre, cette année, il commence aujourd'hui. Donc, si vous voulez voir de quoi on parle, vous pouvez aller sur le groupe Récréature Challenge d'écriture créative 2021. Et vous allez voir que le thème de la liste du Récréa Mini, c'est la libellule. Et donc, je suis partie... Vacances de Saint-Nicolas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et le truc de la... comment est-ce qu'on appelle ça? De Thanksgiving. Voilà. C'est en fait pendant les vacances de la Thanksgiving. C'est là. C'est là qu'on va faire un récré mini. Donc, il y en aura 2 par an aussi. Il y en aura un maintenant. Donc, fin juin, début juillet. Oh, c'est gentil ça. N'hésitez pas à partager vos créations quotidiennes sur le groupe. Oh, écoute, il y en a qui l'ont déjà fait aujourd'hui.
pour le récréamini sur le thème des libellules. Enfin, c'est le thème de la liste. Hein. Tous les mots ne tournent pas autour de... Enfin, voilà, il ne faut pas utiliser libellule dans tous les... Voilà, dans chaque... Hein. Non, on est d'accord. Les vacances d'hiver. Oui, moi aussi, je crois que c'est ça, mais ça m'énerve de dire ça, quoi. Pour moi, ça a toujours été les vacances de fin d'année. Ah bah voilà, pendant les fêtes de fin d'année. Voilà. Mais on manque de temps, me disent les profs, parce que forcément, il y a les examens et tout ça. Soit ils sont à préparer, soit ils viennent de clôturer, donc c'est pas vraiment une bonne période. Donc je pense que je vais décaler au mois de janvier. Il y en a qui se marrent, hein. Il y en a qui se marrent. Donc, je pense que je vais décaler au mois de janvier le récréamini du début d'année. On va l'appeler comme ça on ne vexe personne. Et il y aura un récréamini au mois de juillet, mais je vais le décaler en fin d'année, en fin juin, à cheval, puisque nous, à partir de 2022, en Belgique, bing, c'est la révolution au niveau de tous les congés. Donc, les petits vont aller à l'école une semaine en plus. Mais une semaine en moins, une semaine en décalé, avant, arrière, et puis voilà, alors on s'y retrouve plus. Donc on fera un récréamini là quelque part où tout le monde peut boucler en fait, parce que c'est quand même 15 jours. Alors pourquoi est-ce que je vous parle du récréamini? C'est effectivement adapté aux enfants. Le récréature aussi, mais c'est parce que dans le récréature, dans ma liste, il y a toujours voilà, un mot qui fait ch. Et voilà. Ou alors il y a souvent une destination, comme par exemple j'avais déjà mis Oliao au Portugal, j'ai mis aussi Pornichet en France. Par exemple, ce qui a fait tout le monde dans la liste de Londres, qui était celle du mois de février, c'est vegan. Parce qu'ils m'ont dit, ah, ça n'a rien à voir avec Londres. Ah non. Et si j'ai envie de le mettre dans la liste, moi, je le mets. Donc voilà, puisque je suis chef de la liste. Donc voilà. Alors, comment est-ce que je crée les listes? C'est souvent ce qu'on me demande. Eh bien, en fait, je pars sur la thématique et après, je fais un grand tour d'horizon et je rajoute quelques trucs. Voilà. Alors, il faut savoir que les mots, par exemple, peuvent être modulés. Bon, on doit les reconnaître, hein, parce que sinon, c'est pas du jeu. Si tout le monde commence à changer tous les mots, c'est plus le récréature ni le récréamini, quoi. Voilà. Et moi aussi, je veux bien créer des listes. Non, c'est moi qui crée la liste. Non, c'est vrai. En fait, je m'arrange pour la créer suffisamment tôt dans l'année pour l'avoir oubliée quand je la publie. Et comme ça, je redécouvre. Oh, waouh, au jour le jour, les mots. C'est vrai. Parce que je fais tellement de trucs après que j'ai complètement oublié. Enfin, soit c'était pour le détail. Et donc, je ne sais plus ce que je disais parce que j'ai lu les commentaires. Et ça, c'est une chose que je ne dois pas faire du tout. Donc dans la liste de Londres de cette année, de février, donc il y avait vegan. Et oui, comment est-ce que je crée les listes? Ben, en fait, je choisis une thématique et puis je ratisse large. Voilà. Et il faut que je trouve le quota de mots, quoi, pour pouvoir proposer un mot un jour. Le principe, c'est ça. C'est un mot, une phrase, un jour. Donc 24 heures pour pondre sa phrase. Et voilà. Récréamini, même chose. Donc, c'est toujours le même principe. Il y a toujours un mot, une phrase en 24 heures. Donc, si vous voulez encore jouer aujourd'hui à celui de la libellule, qui va durer pendant les 15 prochains jours, vous pouvez encore le faire jusqu'à minuit aujourd'hui. Bon, maintenant, vous publiez demain. On est d'accord qu'il n'y a pas de sanction. Hein. Je rappelle que c'était pour s'amuser à la base. Hein. Il y a une nouvelle option que Facebook m'a proposée, c'est de créer dans le groupe une espèce de truc de soutien. Donc les plus anciens peuvent venir en aide aux plus nouveaux ou à n'importe quel participant qui aurait besoin d'aide à un moment ou à un autre. Et ça, j'ai trouvé ça génial, c'est une nouvelle fonction que Facebook propose et bon, on le tente. Voilà. Alors, il y a aussi des experts récréature et donc ils ont été nominés. C'est ceux qui viennent un peu régulièrement alimenter, mettre du piment, quoi, relever la sauce. Et c'est très très rigolo parce que c'est bien souvent tout le même groupe de nanas qui viennent mettre une ambiance de feu. Et j'ai oublié de vous dire aussi que le récréature, coucou, est très discret. Et j'ai oublié de vous dire aussi que le récréature a une ambassadrice et c'est Gracieuse Robert.
Et donc, vous allez la voir régulièrement. En général, quand on fait des lives, on essaie d'être à 2. Il n'y a qu'aujourd'hui où j'ai dit, bon, ça va. On a déjà vu sa pomme la semaine dernière. C'est un peu à mon tour de me jeter à l'eau toute seule. Comme vous voyez, je pense que ça va. Même si j'ai un peu mal au dos. Mais bon, voilà. J'en reviens au récré à mini. Qui peut participer? Ben, en fait, tout le monde. Et aux récréatures aussi. Hein. C'est simplement que le vocabulaire est un peu plus poussé, c'est tout. Mais vous allez trouver des mots super simples dans le récréature aussi. Hein. Donc, faut pas... Enfin, voilà. Bon, j'en prends un au hasard. C'était le récréature qui n'existe pas. Ça tombe bien. C'était celui que des récréaturiennes m'ont demandé de créer pendant le confinement. Salut Scarlett. Salut Rime. Et donc, elles m'ont demandé pendant le confinement de prolonger le récréature du mois de février. Et donc, du coup, c'était chouette parce qu'elles ont écrit février, mars, avril, à cheval jusqu'au 17 mai, puisque ça a été quasi le jour de la libération. Alors, j'ai envie de prendre avec vous, enfin de partager avec vous la liste. Par exemple, voilà, il y avait Kilo, parce que pendant le confinement, je pense qu'il y en a qui ont bien mangé. À commenter un statut que vous avez... Attendez, parce que là, je ne vois plus rien. Voilà. Il y avait hibernation, il y avait poule. Alors, le rapport des poules avec, avec la liste du confinement. Bon, ben, soit, hein, vous voyez. Refuge, gare, gousse. Il y avait GIF, GIF, les fameux trucs à la con, là, que Facebook a mis pour animer des discussions un peu plus youpi, en dehors des emojis. Donc voilà, il y avait ça aussi. Qu'est-ce qu'il y avait? Jubilation. Et je crois que le mot qui a ennuyé pas mal de monde là-dedans, c'était IF. IF. Donc voilà, comme ça vous voyez un peu. Alors j'ai pris, donc ça c'est confiné avec une perlette de 4 ans sans jardin. Vous allez trouver, il est de moi. Vous allez le trouver dans la boutique sur le site éveillez-vous édition au pluriel.com. Pourquoi est-ce que les éditions éveillez-vous sont au pluriel? Parce qu'une maison d'édition c'est au singulier, voyons. On me l'a déjà dit. C'est parce qu'en fait dans les éditions éveillez-vous, vous avez éveillez-vous Sophro, éveillez-vous normal, voilà. Et il y a bientôt éveillez-vous jeunesse qui est en train de se mettre en place avec... voilà, les auteurs et les illustrateurs qui sont en train de venir vers moi et qui demandent de l'aide pour créer justement cette nouvelle partie. Et donc, pour ne pas étouffer les autres, j'ai créé un Éveillez-vous Sophro, donc qui est finalement en train de reprendre tout ce qui est gnome, des mots, etc. Je voulais partager avec vous une autre liste de mots, celle des gracieuses tribulations d'une brouette, qui est le Summer Edition de l'année passée. Donc ça, c'est de Gracieuse Robert. Oui, merci Gracieuse pour le lien. Le lien vient apparaître en dessous. On fait une O là pour Gracieuse. Merci. You. Attendez, je cherche la liste. Parce que toutes les listes sont remises dans le livre pour que vous puissiez vous aussi participer. Donc voilà. Alors, Summer Edition de l'année passée. Picolé, printemps, suave, piquant, sable, aubette. Aubette, ça c'est un mot qui est sorti un peu... voilà. Naturisme, pornichet, tequila, mule. Voilà. Ça, vous voyez un peu... Et alors, je prends le dernier, donc celui de... Ça, c'est celui de Scarlett Linetti. Donc, c'est les Sibyllines Aventures de Scarlett Linetti qui va se balader dans le bois de Westmanswood. Et donc, ça, c'est avec la liste de Londres dont je vous ai parlé déjà en début de live. Et je vais vous montrer un peu la liste, quelques mots. Donc, il y avait Londres, célébrité, écureuil, bus, illumination, solde, punk, Jack et vegan. Donc, voilà. Comme ça, vous voyez un peu les différentes listes, etc. de ce qu'on a proposé. Il y en a 7 en tout. Et je suis sûre que vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi est-ce qu'elle nous montre des livres? Hein?
parce que j'ai oublié de vous dire qu'en fait, le Récréature, pas le Récréamini. Le Récréamini, d'ailleurs, quand vous allez sur le groupe Facebook, ça n'existe que sur Facebook. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Facebook qui me propose cette fonctionnalité d'avoir des groupes. Et que dans le groupe, je puisse créer des guides qui, avant ça, étaient appelés modules. Je ne vois pas pourquoi ils ont changé, mais ils ont changé. Donc, quand vous allez dans le groupe Récréature Challenge Écriture Créative 2021, attention, il change de nom, l'année prochaine, ce sera 2022. Ah, tu vois, hein, Elena, je suis devin en plus, hein. Waouh! Et donc, quand vous allez sur le groupe, il y a un formulaire d'adhésion. Par principe, si vous ne le complétez pas, je vous dégage. Hein? Voilà, comme ça c'est clair. Parce que je ne me suis pas cassé le pet à vous poser 3 questions pour... voilà. Et donc, du coup, je ne sais plus ce que je dois dire parce que vous êtes tout en train de vous moquer de moi ouvertement. Donc, je disais, sur le groupe, il y a un formulaire d'adhésion. D'abord, tu le remplis correctement. Après, tu peux entrer dans le groupe parce que sinon, je te dégage. Jusque-là, c'était clair. Quand tu es dans le groupe, eh ben, il y a plusieurs guides. Et chaque guide reprend tout ce qu'on a déjà travaillé ensemble, en groupe. Et donc, le Récréamini qui commence aujourd'hui, c'est le guide numéro 5. Et il est bien mentionné uniquement pour s'amuser et s'entraîner. Donc, il n'y aura pas de nouvelles là-dessus. Parce que directement, on m'a dit « Oh, il faut écrire une nouvelle sur 15 mots seulement !» Oh là! Non! Faut pas faire ça. C'est juste pour s'amuser. Alors, oui, parce que tu sais, quelqu'un qui me répond « Oui, oui, oui » aux 3... comment te dire? Donc, oui, j'ai déjà refusé des gens rien que pour ça. Vraiment. Donc, soit, ça paraît peut-être pompeux, mais moi, je me mets à la place de la personne qui reçoit 3 questions à répondre et je me dis, purée, tu t'engages pour 31 jours, quoi, tu vois. Ou tous les jours, je vais t'imposer quelque chose. Alors, si déjà le fait que je t'impose 3 questions pour savoir qui tu es, ce que tu veux faire et comment on peut t'aider à vivre au mieux cette expérience, c'est compliqué. Bon, j'en reviens aux Récréatures. Pourquoi que je vous montre des livres alors? Hein? C'était ça la question, hein? C'est ça, là. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec ces livres? Pourquoi est-ce qu'elle nous les montre? Eh bien, ça, ce sont des nouvelles que des récréaturiennes ont mis au point grâce à un mot, une phrase, un jour, une nouvelle. Et bing! Alors, la grosse question, c'est est-ce que c'est obligatoire d'aller jusque la nouvelle? Bien sûr que non. Le but, c'est vraiment s'amuser, s'amuser, s'amuser du jour 1 jusqu'au jour 31. D'ailleurs, en général, on fait une journée, une soirée d'ouverture du challenge et une soirée de clôture. Alors, on distribue des cadeaux et tout ça. Je fais ça avec Gracieuse. On avait déjà fait des lives complètement foireux, mais le dernier a été un vrai bijou. Si tu as le temps de passer 1 heure en notre compagnie, c'est à rigoler, franchement, parce que tout a tellement bien fonctionné qu'en fait, on s'est demandé ce qui se passait. On n'a tellement pas l'habitude que voilà. Alors, tout c'est clair, effectivement. Hop, 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 hop. Voilà, il y en a 7. On a 7 livres. Il y en a 3 qui ont été édités, par exemple ces 2-là, ils ont été édités en 2020. Et puis, il y en a 4 qui sont sortis, dont un qui est seulement en train de sortir, c'est celui de Gracieuse. Il sortira le 7 du 7. Et elle fait un live de présentation, enfin elle fait toute une journée découverte, le 3 juillet, c'est-à-dire ce samedi. Alors si vous avez des questions pour elle et sur son livre, après les gracieuses tribulations d'une brouette, elle nous a fait les gracieuses tribulations d'une fourchette. Et moi je l'encourage et je l'ai challengée pour que, avec la liste de mots du mois de juillet, donc sur le thème du tarot, elle nous fasse les gracieuses tribulations d'une quéquette. Bon, elle a le choix. Elle a relevé le challenge, mais je ne sais pas si elle a bien tout compris. Voilà. Donc voilà. Ouais, tout un programme, c'est clair. Mais c'est pas obligatoire, tu vois, d'aller jusque-là, quoi. Il faut pas, parce qu'il y en a qui flippent en disant « Ah, mais moi, je sais pas écrire et tout. » Bon, d'abord, vous n'êtes pas perdu dans la jungle, hein. Je suis là pour vous accompagner. Je ne vais pas vous laisser vous démerder toute seule. Donc, voilà. Donc, il y a un accompagnement qui est prévu. Il y a une prise en charge qui est prévue. Elle est limitée parce que je ne peux pas écrire à votre place non plus. Qui est-ce qui n'a même pas peur? Qui est-ce qui n'a même pas peur? Gracieuse n'a même pas peur avec la quéquette?
Mhm. Eh ben, en route alors, hein, parce que c'est dans un mois, hein. Tout juste, tout juste. Donc, voilà, 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 voilà. Alors, qui peut éditer? Ben, qui peut éditer? Alors ça, là, je vais enfiler ma veste d'éditrice. Je vais rien lire, hein. Je vais pas lire vos commentaires parce que sinon, je vais plus savoir ce que je dois raconter. Donc, qui peut éditer? Je vais pas dire tout le monde parce que là, ça serait mentir. Ça ressemble un peu à la fille qui vient de se piéger elle-même. Grand moment de solitude. Non. Bon, écoutez, moi, quand je reçois des manuscrits, c'est mon travail de savoir si c'est éditable ou pas. Et il y en a, c'est pas éditable. Donc, malheureusement, non, je signe pas des contrats à tout va avec n'importe qui. Et inversement non plus. Moi, il faut qu'il y ait un minimum d'accroche. Il faut que ça me parle déjà. Parce que sinon, vas-y, balance les navets. Non, non, je veux pas dire qui est un navet, qui est pas un navet. Mais non, voilà. Donc, jusqu'à présent, j'ai refusé personne. Mais on a retravaillé sur certains trucs avec certaines personnes, ça c'est sûr. Donc, pour la quéquette, t'inquiète. Ah oui, parce que je suis en charge des couvertures, forcément. T'inquiète, je vais la trouver. J'ai déjà tout. En fait, je l'ai déjà à la couverture. Quand je me suis dit, je vais lui proposer ça directement, j'ai eu tout. J'ai eu tout, sauf le contenu, bien sûr, mais voilà. Et donc non, j'édite pas tout le monde et j'édite pas n'importe quoi non plus. Alors, Éveillez-vous édition, c'est développement personnel, épanouissement, éveil, spiritualité à la base. Et puis, il y a les auteurs qui écrivent jusqu'à présent chez nous, elles ont un truc très particulier. Même par exemple pour La beauté cachée du confinement, donc qui a été écrit à 4 mains par Flora Jules et Zilda Van Herp, elles ne se connaissent pas les deux nanas. Donc c'est un appel à manuscrit, et en fait, pardon, et en fait quand j'ai associé les deux manuscrits, je me suis dit, oh voilà, j'ai mon livre. Et donc c'est deux points de vue de deux nanas qui pourraient se connaître et qui vivent à peu près dans les mêmes, voilà, hein. Et puis qui avec leur sensibilité, leur authenticité, leur transparence, viennent vous parler d'un sujet hyper sensible comme le confinement, quoi. Voilà. Et donc, il y a quelqu'un qui a essayé de me soudoyer, et elle voulait même des trucs avec son corps et tout ça. J'ai dit, oh non, arrête, arrête, arrête. Elle n'est pas là ce soir, donc je peux rajouter une couche pour que je publie du feel good. Ah non, je vais pas publier du feel good. Maintenant, si quand elle écrit sa nouvelle durée créature, elle arrive dans du feel good, ben voilà, c'est une collection de jeunes plumes en fait, le Récréature. Ça s'appelle la collection Récréature d'ailleurs. Donc là, il faudra voir le contenu bien sûr de ce qu'elle me proposera. Mais là, ça peut entrer. Comme quelqu'un qui veut faire un thriller ou un polar ou un truc un peu sanguin, moi, j'aime pas du tout ça. Alors, je vais avoir vraiment du mal. Oui, tout ce qui est polar, thriller, ok. Mais dès que ça devient un peu trop gore, etc., et moi, alors là, je pense que les bêtas, elles devront vraiment, 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 vraiment... Ah oui, Zidla et Flora, ok. Oui, oui, c'était vraiment pas simple, hein. Oui, et de se confier, et d'être vraiment, elles sont vraiment dans la confidence, quoi. La beauté cachée du confinement. En fait, la collection La beauté cachée, parce qu'il n'y aura pas qu'elle. Là, elles ont fait du confinement. Elles préparent d'ailleurs du reconfinement, mais je pense qu'elles vont en parler en 2022 pour voir un peu jusqu'où ça va et comment elles vont regrouper de nouveau allez, voilà, elles ont une trame chacune et pour bien faire, il ne faut pas qu'elles se chevauchent non plus. Donc, elles sont en train de travailler là-dessus, soit. Et donc, par exemple, là-dedans, il y a l'anorexie aussi, quoi. C'est un sujet assez sensible. L'autrice n'est pas prête à dévoiler. Donc, on attend. Donc, la beauté cachée du confinement, c'est vraiment
du truc où on aborde de la vulnérabilité de la personne et on vit le truc avec la personne, quoi. Donc, bon, ici, le confinement, on l'a tous vécu, ok. Il y a des trucs enfin, il y a des thèmes qui seront abordés que nous, on ne connaît pas du tout et voilà, par contre, qui vont parler à d'autres gens. La beauté cachée de l'anorexie est passée en bêta lecture, enfin, est passée en comité de lecture, pas encore en bêta, ni d'ailleurs en alpha. Mais ça a parlé à deux des 4 personnes qui l'ont lu parce qu'elles sont impliquées de près ou de loin. Donc voilà. Et là, on arrive vraiment dans un truc pas tragico-tragique, mais dans des situations de vie qui parfois sont pas cool, quoi. Voilà. Mais en parler, c'est libérateur pour la personne. Et donc, d'ailleurs, dans cette catégorie-là, en fait, elles sont toutes sous pseudonyme. Parce que parfois elles doivent aller loin dans ce qu'elles disent et comme c'est exutoire, voilà, elles vont jusqu'au bout, quoi. C'est le but, hein, en même temps. Mais pour en revenir aux vraies créatures, donc non, vous n'êtes pas obligé d'éditer, mais si vous voulez, oui. Mais tout n'est pas éditable et écrire une nouvelle, on n'écrit pas ça en 3 secondes non plus. En plus, le plus du plus, c'est que les mots doivent être réutilisés dans l'ordre de la liste. Et la phrase telle qu'elle a été publiée sur les réseaux sociaux doit se retrouver telle qu'elle dans le livre. Donc c'est un exercice assez hard parce que du coup après il faut des fils rouges, etc. Enfin il faut une trame. Voilà. Je pense notamment à une récréaturienne qui est en train de vous faire un cadeau. C'est qu'elle est en train d'écrire une nouvelle qu'elle ne veut pas publier parce qu'elle ne se sent pas la légitimité de le faire et libre à elle. Et elle est en train de créer une nouvelle qui sera distribuée par les éditions Éveillez-vous de manière gratuite au format numérique. Donc ce sera une première. Il faut que je lise ces 7 nouvelles. Mais ça c'est très bien, c'est une bonne idée ça. Alors si tu veux les trouver, les 7 nouvelles, elles sont sur la boutique de éveillez-vous-édition.com, onglet boutique. Il y a 2 packs. Il y a un pack 2020 et un pack Londres. Parce qu'on va voir en juillet ce qu'on va faire en fait. Combien il y aura de récréaturiennes qui vont vouloir publier. Il y a une gagnante parce qu'il y a un tirage au sort. Donc j'offre moi la possibilité à quelqu'un. Ah bah oui, parce que tu habites pas loin. Hein. Donc oui, on fera ça. Et oui, on discute, Elena et moi. Hein. Mais faites comme si on n'était pas en train de discuter. Et donc, si vous avez des questions, est-ce qu'on fait un tour de questions là maintenant tout de suite? Parce que moi, j'ai l'impression que je suis vraiment partie. En fait, je suis partie dans tous les sens possibles. J'ai exploité la réécriture. Oh, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Mais je ne sais pas si je le dis aujourd'hui parce que j'ai pas de... Voilà. Si, en fait, je reviendrai encore une fois en live pour vous présenter mes livres. Parce que là, mes copines auteurs, la semaine passée, sont venues toutes les 3. Et elles sont venues donc vous présenter leur dernier, hein, leur petit dernier. Et moi, je ne l'ai pas fait. Et là, j'ai pas envie de le faire parce que j'ai vraiment envie qu'on reste sur le récréature et sur toutes les questions que vous vous posez par rapport à ça. Sachant qu'il y a le récréa mini qui est en route maintenant. Et il y a quelque chose que j'ai oublié de dire sur les récréa mini, c'est que... Ouais, moi j'écris des thrillers. J'ai une tête à ça. Ça se voit tout de suite. J'adore. Surtout quand c'est gore avec plein de sang. Et trash. Vraiment trash. Et donc... non, par contre, j'ai écrit un truc sur la drogue. Ah ouais. Sur les champignons hallucinogènes, LSD et je sais plus quoi, c'est quoi l'autre. Qu'est-ce qui se ramasse encore au début, là? Allez, celles qui l'ont lu. Ouais, qui ont mal au dos. Exactement. Allez, qu'est-ce qu'il a? Ah oui, de l'extra liquide. Il reçoit 3 pichenettes d'extra liquide, après il sait plus où il est, et hop là. Et lui aussi, d'ailleurs, il va à Pornichet, mais pas avec Gracieux de Robert et sa brouette. Séparément. Donc voilà. Donc oui, là je suis sortie de ma zone de confort, j'ai créé un truc complètement... voilà. C'est même plus un conte farfelu qu'autre chose, quoi. Non, c'est pas la drogue du viol.
Non, c'est pas la drogue du viol. C'est de l'exta liquide. Exta liquide et l'autre, c'est LSD. Enfin, soit si vous voulez, je vous ferai un cours sur les drogues. Parce que du coup, j'ai dû me renseigner. Moi, je connais rien en drogue. Alors, forcément, quand on part sur cette lancée-là et qu'on se dit, oh, qu'est-ce qu'on va écrire? Ah ben, chouette, un été d'enfer. Youpi! C'est la fête, soyons fous. Droguons-nous. Ben voilà. Donc, à côté de ça, celles et ceux qui l'ont lu, ben, ont aimé ou pas du tout. Hein. Donc, il y a 2 publics. Voilà. Tu choisiras dans lequel tu iras. Et c'est pas grave, hein. Respect, 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 respect. Mais en attendant, ce truc-là, pour la prévention anti-drogue, enfin consommation, etc., par rapport aux jeunes, notamment dans les écoles et tout ce qui est institut, etc., ben voilà, il va trouver sa place parce que c'est tellement... je vais loin dans les effets, quoi. Donc voilà, dites, moi je parle depuis combien de temps? Parce que j'ai même pas encore annoncé, le grand truc avec le Récramini. C'est qu'en fait, le Récramini, il est en test dans une école, avec une classe de petits hauts qui ont 5, 6, 7 ans. Mais 7 ans, c'est vraiment le grand, grand, grand max. Donc, c'est des tout petits qui commencent à écrire. Ils sont dans la classe de la maîtresse Tiffany en France. Et elle me contacte et elle me dit tiens, est-ce que je peux utiliser le Récramini en classe? Oui, tu peux. Puis elle dit comment est-ce qu'on peut faire? Ben, je dis fais-moi comment on dit ça? Attends. Est-ce qu'il faut en prendre avant de lire ce livre? Oui, tu peux. Tu peux aussi boire beaucoup. Mon avis, ça doit aider, tu vois. Ça doit être comme les vases communicants. Tu vois, à partir du moment où tu es bien imbibé et bien, bien, bien à fond dedans, quand tu lis, hop, tout s'éclaire. Tu vois, je crois que c'est impérativement, il faut consommer quelque chose ou un rail ou tu sais. Voilà. Et après, quand tu es bien prêt, ben voilà, tu te dis ouais, je vais lire mon livre. Et alors, c'est là que tu nous fais une vidéo en live, bien sûr, et que tu nous montres hein, comment tu fais pour lire un livre quand tu es bien, bien défoncé, quoi. Parce que ça, franchement, j'ai envie de savoir. Je disais donc que le Récramini, hein, on va gommer la drogue parce qu'on parle de l'école. Voilà, et donc la maîtresse Tiffany, ça fait une semaine qu'elle a testé le Récramini en classe et que ça fonctionne. Et donc si tu veux savoir, là on l'a plutôt fait sur Instagram parce qu'elle c'est son outil de prédilection. Et donc tous les jours on publie des petits épisodes de la saga La maîtresse Tiffany et le Récramini en classe. Et donc ben, ça suit vachement bien. Et on a discuté 5 minutes, Tiffany et moi, et on avait genre 10 projets. Alors on s'est dit, ouh, on va déjà finir celui-là, après on verra bien. Et donc il y a effectivement d'autres projets qui sont en train d'arriver gentiment mais sûrement concernant le Récramini dans les écoles. Donc si vous qui regardez ça, vous êtes instit, donc peu importe l'âge, puisque là elle a des tout mignons choux quoi, qui arrivent à peine à former leurs lettres et tout ça, qui sont vraiment dans l'apprentissage même de la forme de la lettre. Ils ont fait des trucs mais de malades, hein. Je suis impressionnée de la qualité du travail de ces petites chos-là quoi. Donc je me suis même dit, il faut que je les encourage, je crois que je vais leur écrire une lettre ou un truc du genre, pour leur dire merci de donner cette dimension-là à finalement une liste de mots, parce que ce n'est que ça à la base, et puis ça prend toute une dimension complètement dingue. Donc voilà. Alors le Récramini, en classe, c'est possible, il faut me contacter. Où est-ce qu'on me contacte? Eh ben, mademoiselle-séraphine@gmail.com. Voilà, parce que de toute façon, je rabats tout dans la même boîte mail, parce que sinon, je m'en sors plus. Donc, objet, Récramini dans ma classe. Je forme les profs. Si toi, tu es éducateur ou si tu es directeur d'école et que tu veux instaurer ce nouveau système de pédagogie finalement active, moi j'adore, je suis fan. Hein. Avec ma fille, j'essaye plein de trucs. Et pas les drogues, hein, bien sûr, mais pédagogie active. Et, et elle a 5 ans, elle accroche à mort. Donc, moi je pense que le Récramini en classe... ça va le faire, quoi. Ça va vraiment le faire. Donc, si tu es directeur d'école et que tu veux joindre, que tu veux utiliser le Récramini dans ta classe,
Attention, c'est un projet déposé, on ne fait pas ce qu'on veut, c'est comme pour les récréatures, on participe pas aux récréatures et puis on va se faire éditer à la maison du coin. C'est comme j'ai dit récemment à une collaboratrice, quand tu vas à un défilé Gucci, elles ont rarement des chaussures Prada, quoi, tu vois. Hein, voilà. Eh ben chez nous, c'est pareil, tu vois, quand tu fais un challenge qui a été mis en place par une maison d'édition, ben, si tu veux te faire éditer, la moindre des politesses, c'est de le faire via cette maison d'édition-là. C'est dit. Est-ce que vous avez des questions? On est d'accord que c'est quand même un super projet et que, waouh, hein, Récréamini, il est sorti de ma tête après... Oh oui, vous voulez savoir comment... Pas le Récréamini, mais la thématique de la libellule. Parce qu'en fait, je suis une fana des tableaux de vision. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est un tableau de vision, je vous expliquerai, ou vous allez sur ma chaîne YouTube, il y a des vidéos là-dessus, et après vous allez être vous-même une bête du tableau de vision, parce que c'est le premier outil que j'utilise, mais depuis des années. Enfin, soit. Oui, moi aussi, je suis vachement impressionnée, et tu verrais la qualité du travail. Bon, il faut que j'arrête de répondre aux trucs tout de suite, parce que sinon, c'est très décousu. T'as qu'à aller voir sur Instagram, sur mon Instagram, Éveillez-vous édition. Oh, sans blague. Ouais, c'était difficile à trouver, je sais. Et vous allez voir, chaque fois, il y a un truc Tiffany, la classe de Tiffany ou un truc comme ça. Et c'est facile, tu cliques et tu suis les épisodes. Il y a même une petite chanson kazoo, là. Tu sais, ce truc du kazoo. Enfin, voilà. Je sais pas bien faire le kazoo avec ma bouche, mais... si quelqu'un sait bien faire le kazoo avec sa bouche, je veux bien qu'il vienne en live me faire la chanson du kazoo. Du Récréamini en classe. Donc voilà. Sinon, on vous mettra en dessous pour que vous ayez un lien vers la maîtresse Tiffany. Ça se marre, hein, ça se marre. Ça, c'est le kazoo. Je suis sûre que j'ai marqué des points avec le kazoo. Bon, si tu nous regardes en replay, tous les liens dont on parle, hein, ils vont défiler en dessous. Regarde, gracieuse, mais gracieuse, amie. Je suppose que c'est le lien du tableau de vision, gracieuse, que tu as mis là. Mais c'est merveilleux quand même, hein. Vous avez vu ça au taquet, hein. C'est quand même cool, hein. Vous voyez, ben ça c'est l'ambiance des éditions Éveillez-vous. Parce que chaque fois qu'il y en a une qui est en live, les autres, elles sont là aussi. Et sachant que moi, j'ai les deux mains devant vous, ce n'est pas moi qui suis en train de copier tous les liens en dessous pour que vous les ayez bing, 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 tout de suite qui s'affichent quand je parle. Ah, fabuleux l'entraide, voilà. Ben voilà. Donc, ça vous donne un peu l'idée de comment on bosse... Voilà, yes, le lien vers le tableau de vision. En plus, elle le confirme, quoi. Qu'est-ce qu'on dit de plus? Hein? Voilà. Donc, j'avais créé un tableau de vision sur... J'aime bien les mettre sur les cahiers de notes. Donc, j'achète un cahier de brouillon. J'écris dans les cahiers de brouillon au Bic. Oui, enfin, au stylo Bic, parce que Bic étant une marque. Oui, j'écris comme ça. Je n'écris absolument jamais sur un ordinateur. Je n'aime pas ça. Au pire, je me parle à moi-même, à mon assistante virtuelle qui note tout ce que je dis. Pratique, mais elle fait des fautes. Alors, après, quand on remet tout ça en place, il faut quand même repasser derrière elle. Alors, je me suis dit, ouais. Donc, je continue à écrire dans un cahier de brouillon. Et moi, j'adore ça. Et je mets une couverture à chaque fois avec des mots-clés, etc., des tableaux de vision sur... le cahier et que je le recouvre soigneusement d'ailleurs pour qu'il ne soit pas abîmé par le temps. Dommage, je n'en ai pas sous la main, sinon je vous l'aurais montré. Mais que soit. Et donc, me disait ce tableau de vision, oui, hein, synchro de la mort, hein, au taquet. Pour la classe de Tiffany, bing, Instagram, c'est là aussi, hein, donc tu n'as plus qu'à cliquer. Gracieuse te mâche le travail, merci gracieuse. Et donc, sur ce tableau de vision, était mentionné en toutes lettres « Expérience face à la mare ». Ok, sauf que moi, j'ai pas de mare où j'habite. Et quelques jours plus tard, voilà que je reçois une invitation chez des gens où il y a une mare. Alors, vous pensez bien que j'ai fait cette vivance et cette expérimentation. Et de là, on a découlé plein de trucs, des tableaux de vision, des assemblages, des illustrations, des trucs hyper colorés. Voilà, plein de trucs comme ça. Et donc, finalement, ça ne s'arrête plus, cette expérimentation. Et un jour, j'étais dans mon lit et je me dis « Oh, Récréamini, c'est bon, on le ressort. » Ok, on va faire ça. Donc, nous sommes plusieurs, mais ça, voilà. Donc, à un moment, une d'entre moi me dit « Récréamini, hop, on le ressort, la thématique libellule. » Ok.
Et quand? Ben, 1er juillet. Ok. Donc, ben, genre le 12 juin, je me suis dit, ok, je crée une liste, 15 mots, récré à midi, bing, j'envoie. Alors le 13 juin, donc Tiffany me saute dessus en disant, bon, pas pour de vrai, hein, les gens. Et donc elle me dit, je peux l'utiliser en classe pour la dernière période, quoi. Ben oui, vas-y, fais, expérimentons. Donc on a une expérience, pas face à la barre, mais dans la classe du récréaminé avec elle. Donc ça c'est génial. Et puis en fait, de là est parti 3, 4, 5 autres projets, quoi. C'est vraiment un truc de malade. Alors la libellule, elle parle à plein de gens, mais, parce que je l'ai signalé à Scarlett Linetti, qui était hyper emballée par la libellule, attention aux illusions avec la libellule, parce qu'en fait, les ailes de la libellule, elles ont des espèces de vitraux, on va dire, hein, ça pourrait être assimilé à des vitraux, et à travers les vitraux tels qu'ils sont, comme ils sont irisés, ça peut porter à confusion de ce que l'on voit. Donc attention pendant la première quinzaine du mois de juillet aux illusions, puisque vous travaillez avec la médecine de l'animal totem de la libellule, puisque moi, même si pour vous la libellule c'est bêtement un animal, moi je suis quand même allée trouver la symbolique de chaque totem, parce que tous les récréaminés en fait seront des animaux totems. Voilà. Donc toujours en lien avec Éveillez-vous édition, ok. On ne fait pas du feel good et pas du polar. Donc ça se tient, il me semble. Donc voilà. Alors avez-vous des questions? Parce que là, je parle, je m'assoiffe. J'attends des questions, quoi. Oui, on en a combien là? Oh, ben je vais bientôt arrêter après. Non? 48 minutes. Que demande le peuple? Bon, il n'y a pas foot en même temps, donc on est cool. Soit. Ah oui, une question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi EEVE édition, éveil et vous? EEVE. Ben ouais. Ben non. Parce qu'en fait, c'est Éveillez-vous édition. Parce que quelqu'un m'a dit, ah mais non, c'est pas juste toutes les lettres. Ben si. Parce qu'on parle des éditions Éveillez-vous, d'accord, mais le nom du truc, c'est Éveillez-vous édition. Qu'est-ce qu'on boit là-dessus? Bah ouais, qu'est-ce qu'on boit là-dessus? Une bonne bière. Alors, la France ne risque pas d'avoir le foot. Ouais. Forcément, si tu viens avec les sujets qui fâchent, on risque pas d'avoir des followers. Hein. Mais bon, ça va tout de suite. Gracieuse a remis un petit coup de bière dessus, ça va passer. Donc voilà. Bah écoutez les amis, moi je vous laisse là. Ouais. En plus Marie-Hélène, fervente fan du Récréature, grande souteneuse de l'édition Éveillez-vous. Et vous osez lui dire ça. Mon Dieu. Je m'excuse Marie-Hélène, je m'excuse. Je t'enverrai quand même ton truc samedi. Sois rassurée. Donc voilà, bah écoutez, si vous nous suivez, si vous me suivez en replay, j'espère que ça a été suffisamment clair pour vous. Parce que là, j'ai l'impression que je suis un peu partie dans tous les sens, mais ce n'est pas que ma faute. Et puis, moi, je vous retrouve quand? Je vous retrouve donc dans l'actu, on va faire un peu d'actu pour EEVE. Éveillez-vous édition. Alors, le petit slogan, c'est rien, c'est une petite réminiscence de mon dernier job. Donc, on a Gracieuse Robert qui est en journée découverte toute la journée ce samedi sur le comptoir de la culture. Comptoir de la culture, je répète, toute la journée de 10 à 18. Pour sa coupe, je suis punie d'avoir osé parler de foot. Voilà, et ça n'a pas traîné. Directement, clac, clac. T'as vu ça, Marie-Hélène? La puissance de l'esprit. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore? Moi, j'ai un live le 23 juillet, parce que le 23 juin, c'est un peu compliqué.
Le 23 juillet, j'ai un live. En fait, c'est plutôt une conférence sur justement le récréature. C'est un peu ce qu'on vient de dire, mais en plus long. Et là, je vais présenter les livres, etc. Ça va durer environ 1h30. Donc, il faudra prendre à boire, à manger et tout. Hein. Bien se mettre pépère, cosy et tout. Mais pour y participer, il faudra... pour y participer, il faudra un lien d'accès parce que c'est dans une salle Zoom. Donc, c'est un salon privé. C'est fait en collaboration avec la ville de Mons. Pour celles et ceux qui savent de quoi je parle. Et donc, pour bien faire, bah voilà, c'est ouvert à tout le monde. Il y a 300 places. Mais ce n'est pas des places assises, hein, c'est des places virtuelles. On est d'accord. Je précise parce que si les 300 arrivent chez Alain à Mons, il ne va pas rigoler parce qu'il a 25 places en vrai. Donc vous pouvez aussi assister au départ de la maison de... Ça s'appelle la maison des employés à Mons. Vous pouvez aussi prendre contact avec Alain pour réserver votre place là-bas. Et ce sera rediffusé en grand écran comme le foot, mais sans les joueurs. Mais vous pourrez peut-être avoir une bière. Et puis, donc moi, je serai là en train de blablater et j'aurai une invitée qui viendra présenter son cheminement par rapport aux récréatures, puisqu'elle n'a jamais réussi à aligner un récréature au complet. Donc, je trouvais ça intéressant d'avoir ce genre de personne aussi, qui vient parler honnêtement de son expérience. Et puis, elle, en fait, elle ne va pas jusqu'au bout, mais elle propage largement les récréatures, notamment au sein d'une communauté de jeunes, de la ville de Mons également. Alors, vous aurez le plaisir de nous retrouver en vrai, la fine équipe, à Beaumont. On sera toutes les trois là, donc toutes les trois, c'est Gracieuse Robert, Françoise Bernard et moi, le 3 octobre à Beaumont, Centre culturel de Beaumont. Je viens pas le samedi, c'est le jour des courses. Et puis, je viens le dimanche. En plus, c'est jour de marché, donc j'ai pas envie. Je viens que le dimanche. Et puis, voilà. Il faut vous inscrire aussi à l'événement pour qu'on sache un peu comment on peut s'organiser pour vous accueillir et tout ça. Et berdeler un peu avec vous, quoi. Si mon livre se passe, alors on se revoit tous aussi à mon livre et on aura certainement la nouvelle cuvée du mois d'août, puisque la Summer Edition va certainement donner au moins une gagnante, puisqu'il y a un tirage, c'est pas un tirage au sort, c'est un jury cette fois-ci. Et donc voilà, donc on va voir qui écrit quoi. Moi je suis partie sur autre chose que sur un livre pour justement laisser la place aux autres auteurs. Parce que bah, humainement parlant, ici j'ai géré 4 nouvelles en 3 mois, c'est énorme. Donc je suis obligée de limiter à 4 nouvelles, moins une puisqu'il y a la gagnante d'office. Donc il y aura 3 places uniquement pour des auteurs qui souhaiteraient se faire éditer, la nouvelle. Très français. Mais le cœur y était. Donc voilà. On sera aussi, pour celles et ceux qui le souhaitent, à l'accueil des temps libres au salon extrascolaire et fête du sport à Braine-le-Comte, le 29 août toute la journée. Ah oui, Gracieuse va poser Gracieuse tribulation d'une quéquette. Donc ça fait déjà au moins 2 livres. Donc il reste 2 places vacantes en fait. Donc voilà, ça vous savez. On sera donc le 29 août au Champ de la Lune. C'est joli, hein? Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est aussi là où il y a un grand écran, c'est au Hasard Village. Vous savez, Eden Hazard des Diables Rouges, il habite à Braine-le-Comte, dans le même village que moi. Et donc il y a le Hasard Village, là où on retransmet tous les trucs sur grand écran et tout ça. Et ben en fait, c'est monté de toutes pièces, comme ça je casse le mythe. Et là, il n'existe rien à la base. Ça s'appelle le Champ de la Lune. Yes. Mais il y a la maison des jeunes, il y a le Sportoise et tout ça. Hein. Et ce jour-là, le 29 août, il y a fête du sport. Et il y a aussi le salon de l'extrascolaire. Et comme je crée des outils extra et ordinaires, qui sont les sophrocomptes,
je suis invitée en tant qu'intervenante qui fournit un outil pour les autres intervenants qui sont autour. Et donc, c'est l'occasion de venir me rencontrer pour cette partie du travail. Et j'essaye également de faire entrer le Recrea Mini, donc l'utilité du Recrea Mini dans les classes. Et d'autres choses, il y a 2 autres projets qui sont des jeux ludico-ludiques, faciles, qui sont en création, dont un en collaboration avec la maîtresse Tiffany. Et mais ça, je viendrai vous les présenter quand j'aurai des prototypes et tout ça pour que vous puissiez... Mais si vous venez nous rendre visite donc le 29 août, hein, pas le 29 juillet, hein, parce que sinon il risque d'y avoir personne. Hein. Le 29 août, c'est toute la journée. Nous, on y sera de 11 à 17 et vous pouvez venir essayer justement ces outils ludiques ou poser des questions pour vos classes. Si vous êtes directeur, par contre, je vais vous demander de prendre rendez-vous parce que je vous avoue que ce jour-là, c'est toujours la folie pour s'asseoir et discuter. Ou alors on fait une conférence de presse et vous me le dites et j'inscris tout le monde et hop, je parle une fois pour tout le monde et tout le monde pose des questions. Parce que sinon, pour l'avoir déjà fait, c'est compliqué. Alors après, on vient me rechercher en conférence parce qu'il y a des questions sur les sophrocomptes dehors, enfin dans l'espace sophrocompte, c'est un peu limite. Donc on va essayer de s'organiser un peu mieux là-dessus. Mais voilà, tout le monde est les bienvenus, bien sûr. Alors je remets encore une fois ça, le Récréature. Donc je rappelle que le Recrea Mini a commencé aujourd'hui, donc dépêche-toi parce qu'il est 21h30. Donc il te reste exactement 2h30 pour faire ta phrase du jour, sinon tu es déjà éliminé. Parce que chez nous, c'est comme ça. Non, c'est pas du tout ça. Mais il te reste quand même que 2h30 pour faire ta phrase. Et demain est un autre jour, donc est un autre mot et une autre phrase. Youpi! Et comme ceci jusqu'au 15. Donc voilà, je remercie Gracieuse qui a été d'une efficacité hyper efficace, comme d'habitude au taquet, qui donc vous a mis tous les liens utiles, etc. Merci à celles et ceux qui nous découvrent et nous suivent et nous soutiennent, surtout nous soutiennent. Et donc avec grand plaisir, on viendra mettre quelques phrases du Récréature. Je pense notamment à Scarlett Linetti, donc, qui était en live chez vous, enfin ici sur le groupe, la semaine dernière, et qui essaye aussi autre chose. C'est pourtant que sa 2e édition, mais pour le... Enfin non, ce sera sa 2e édition au mois d'août, mais pour le Récréa Mini, elle avait envie d'essayer autre chose. Donc elle essaye un peu la calligraphie. Donc ça vaut peut-être la peine de lui accorder un peu de temps et d'attention. Donc voilà. Et si vous avez des questions, mademoiselle-séraphine@gmail.com. Donc je viendrai le noter après en dessous. Et je vous souhaite une bonne soirée. Si vous nous revoyez en replay, n'hésitez pas à nous partager parce que ça nous aide, clairement. Et donc voilà, affaire conclue. Bon, qui vient au mois d'août là hein, quand même pas berder 1 heure pour rien, hein, les gars. Donc je rappelle, le groupe, hein, c'est avec plaisir vraiment. Le groupe, c'est Challenge d'écriture créative Récréature. Il y a un formulaire d'adhésion que je te prie de compléter, s'il te plaît. Sinon, sinon tu n'acceptes pas. Voilà. Et donc il y a des parrains, des marraines qui sont en train de se manifester là. Donc n'hésite pas à venir, même si tu as des soucis. Alors, on a une dame qui était en alphabétisation, si j'ai bien compris, dont la langue maternelle n'est pas le français. Gracieuse s'est proposé de l'aider. Donc, sachez que c'est possible. On fera dans la mesure du possible ce qu'on peut, mais on le fera. Donc, sachez que ça, c'est... On n'est pas là pour se moquer... non plus, on est vraiment là pour tenter une expérience ensemble et enrichir le groupe, voilà. Pourquoi pas justement si on a quelqu'un qui est d'une langue maternelle étrangère et qui écrit en français, pourquoi ne pas la sous-titrer non plus, donc nous permettre de voir justement ce que ça donnerait dans une autre langue. Et là, le challenge prend encore une autre dimension parce qu'on arrive dans l'échange culturel. Ça, c'est vachement impressionnant, quoi. Donc voilà, Gracieuse a mis le lien pour le groupe. Récréature, le groupe. Oh, très recherché. Waouh.
R-E-C-R-E-A-T-U-R-E. Récréature. Mais oui, je sais que tu veux bien marrainer un homme aussi. On a eu un homme aux récréatures, oui, je m'en souviens. Max Louis Marceau. D'ailleurs, j'en parlerai à chaque fois parce que je suis tellement fière d'avoir eu au moins un homme qui a écrit et en plus des choses intéressantes qu'il va marquer toute l'histoire du récréature juste par sa présence masculine. Donc voilà. Sur ce, parce qu'après je vais me faire foutre dehors. Parce qu'un jour, Elena m'a dit, ouais, quand ça tarde un peu trop, moi je coupe et puis je dégage, quoi, tu vois. Donc, sur ce, je vous embrasse. Merci pour le rétablissement. Bah, dans un jour ou deux, ça ira mieux, je pense, quand j'aurai... je sais pas quoi faire. Enfin voilà, mais j'attends de toute façon au pire ostéopathie la semaine prochaine et ça repart. Donc voilà. Tout ça pour vous montrer ma trace de bronzage, vous avez vu? Certainement pas cette semaine-ci, ça date déjà, hein? Non, c'est parce que j'aime pas ce truc-là. Vous voyez, le truc hyper moche que d'habitude on coupe et que moi j'ai pas coupé. Alors voilà. Allez, sur ce, donc les hommes, si vous avez vu ma trace de bronzage et que ça vous plaît, récréature, à partir du 1er août, formulaire d'adhésion et après on en parle. Bisous les gens! Salut!